Oui, donc juste quelques mots, hein, quelques mots clés pour après pouvoir recueillir toutes vos questions. Donc peut-être que vous avez vu au travers des témoignages qui ont été faits que l'auto-accompagnement, en fait, c'est un chemin d'éveil à soi. C'est un chemin au cours duquel, petit à petit, on va faire connaissance en même temps avec ce qui se joue en nous et en même temps, plus en profondeur à qui je suis vraiment et comment dire, offrir mon plein potentiel au monde, comment rayonner autour de moi avec qui je suis vraiment. C'est vraiment une nouvelle posture. C'est une nouvelle façon d'être. On va vraiment retourner le gant et on est plutôt habitué à souvent mettre notre énergie à l'extérieur, hein, et essayer de trouver les causes, les responsables. Et là, on va comme se tourner vers soi et sans culpabiliser, regarder ce que nous font tout ce qui se passe dans notre vie, comment est-ce que les parties de nous, ou comment nous réagissons à tout ça. C'est vraiment une façon d'être en autonomie, c'est-à-dire de plus mettre son énergie à l'extérieur, mais de retourner la focale à l'intérieur et à être autonome et apprendre à écouter ce qui est vivant en nous. Donc on va être autonome par rapport à notre cheminement intérieur, on a parlé des parties de nous, des enfants intérieurs qui peuvent se chamailler. On peut être autonome par rapport à nos relations, c'est-à-dire plus dire ben, j'ai un problème, c'est par rapport à l'autre, par rapport à ce qui s'est fait, etc. Mais regarder ce que ça me fait de voir ce qui se passe dans cette relation. Et puis autonome par tout ce qui nous confronte ou ce qui est agréable, comme témoignait Catherine dans la vie. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Pascal. Non, non, c'est Ça va? très, Ouais. très complet pour moi. Oui. Puis Alors du coup, avec les témoignages qu'on vient d'avoir, il y a la plupart des choses qu'on avait préparées qui ont été déjà dites. Hein, donc, ouais, c'est bien. c'est Ouais. d'autant mieux parce que c'est vivant, c'est spontané. Voilà. Et en fait, c'est intéressant ce qui se passe parce que le parcours d'intégration qu'on vous présentera tout après, en fait, il est vraiment construit, et c'est ce qu'on est en train de vivre là pendant cette séance, c'est étonnant, il est construit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on base tout sur l'expérience. On expérimente et toute la théorie qu'on va apporter nourrit l'expérimentation. C'est-à-dire que si on ne faisait que la théorie, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, d'expérimenter et après d'aller chercher des clés, de l'approfondissement, des éclairages sur ce qu'on vit. Et c'est comme ça que petit à petit, on parle d'un parcours d'intégration, on va petit à petit, avec le temps, intégrer cette nouvelle posture. Voilà, donc on est en train de vivre cette expérience, donc je trouve ça magique. Alors peut-être Pascal, tu pourrais nous dire, hein, pour caractériser un petit peu l'auto-accompagnement, Pascal va vous présenter 3 aspects clés. Et le premier, Guy nous en a parlé, déjà Guy et Françoise, le ressenti corporel. Oui, alors effectivement, le ressenti corporel, c'est au-delà d'une sensation physique. Hein. Le ressenti corporel, c'est vraiment comme un sixième sens. Hein. On connaissait les autres sens de l'ouïe, de la vue, de tout ça, mais là, c'est comme un sens global, un ressenti global de la vie au travers de notre corps, une conscience plus holistique de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc en fait, un ressenti corporel, c'est comme une sensation dans le corps qui a comme une signification. En fait, on en ressent tout le temps, mais on n'y prête pas forcément attention et on n'est pas forcément conscient des messages que ça peut nous apporter. Vous avez vu les témoignages des participants qui expliquent combien, quand ils commencent à écouter ça, les choses deviennent plus claires, ça permet des changements, ça permet de faire des choix aussi. Alors, à quoi ça peut ressembler un ressenti corporel? Imaginez-vous au téléphone avec quelqu'un que vous aimez, mais qui est loin, et que cette personne vous manque beaucoup. Et lorsque vous êtes avec cette personne au téléphone, vous apprenez que vous n'allez peut-être pas pouvoir la voir pendant encore longtemps. Au moment de raccrocher, il est possible que vous sentiez comme un poids sur la poitrine, par exemple, peut-être dans la région du cœur. Ou alors, imaginons que si vous êtes assis dans une pièce pleine de gens et que chacun prend la parole, chacun à son tour, eh bien, au fur et à mesure que votre tour approche, vous sentez comme une tension dans votre estomac, comme un ressort qu'on comprime de plus en plus.
Ou imaginons que vous faites une promenade dans la fraîcheur du matin et pendant que vous êtes là, à regarder la nature, vous sentez votre poitrine s'emplir d'une sensation d'espace, de chaleur, de fluidité. Vous voyez, toutes ces choses, en fait, sont des ressentis corporels. Donc, ce qu'on apprend, c'est être vraiment à l'écoute de ces ressentis, au-delà des émotions. C'est vrai que si on opère seulement avec les émotions, par exemple, alors on pourrait dire que la peur est la peur. Et ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Je ressens de la peur. D'accord? Donc c'est seulement de la peur et rien d'autre. Par contre, si on opère à partir du niveau du ressenti corporel, alors vous pouvez sentir que cette peur, par exemple, peut être différente de la peur que vous avez ressentie hier. Et si vous continuez à passer du temps avec elle, avec quelque chose en vous qui a peur, avec la sensation de ça en vous, alors vous allez peut-être découvrir la vraie raison pour laquelle elle est si effrayée. La difficulté, c'est quand on est complètement identifié à un ressenti corporel. Donc, une des clés du processus, c'est qu'en étant en lien avec ces ressentis, eh bien, on n'est plus complètement identifié et pris dans nos émotions, dans nos peurs, dans tout ce qui se passe. On commence à devenir présent à ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et souvent, ces ressentis sont subtils. On n'a parfois, souvent pas, comment dire, appris simplement à écouter. Et puis voilà, je ne veux pas trop répéter ce qui a été dit tout à l'heure en témoignage spontané des participants, mais c'est vrai que plus on va apprendre à écouter toute la subtilité de nos ressentis, et plus on va avoir des messages clairs à propos de ce qui est juste et bon pour nous, ou de ce qui ne nous convient pas, ou de ce qui ne nous convient plus. Et c'est ça qui permet naturellement au changement de se produire dans notre vie. Moi, je travaille pour l'instant sur un thème que j'ai abordé au sommet de la conscience le dernier, et c'est la sagesse de l'inconfort et le chemin de la joie. C'est-à-dire que c'est en écoutant à l'intérieur de nous ce que nos corps nous montrent à propos de ce qui ne convient pas, de ce qui ne nous convient plus, que naturellement nous allons tendre vers ce qui nous correspond mieux, ce qui nous correspond plus, ce qui est juste et bon pour nous. Donc ça, c'est l'aspect vraiment du ressenti corporel et d'apprendre à l'écouter. Parce que c'est un apprentissage d'écouter son ressenti corporel. C'est un ressenti qui est, comme je disais tout à l'heure, subtil, et il s'exprime parfois avec des mots, mais pas toujours. Parfois au travers d'images, au travers de... C'est une expression assez holistique, une expression presque poétique, je dirais parfois. Hein, c'est très subtil. Et donc, c'est un apprentissage d'écouter, tout simplement. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu plus de 40 ans de ma vie complètement déconnecté de ce ressenti corporel et uniquement dans ma tête à essayer de faire des interprétations, à essayer de comprendre, en train de me battre contre les circonstances de ma vie ou contre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et effectivement, le fait de commencer à avoir de l'espace pour ce ressenti corporel, eh bien, m'a permis de pacifier ma relation de moi à moi. J'ai arrêté de me battre contre moi. Et c'est vrai que quand on remarque qu'on se bat contre soi ou quand on se bat contre une situation extérieure, ça nous draine énormément d'énergie. Je sens que la vie est beaucoup plus simple. Je veux dire, quand je suis confronté à quelque chose, je commence à sentir pourquoi c'est comme ça. Et c'est pas une explication mentale, c'est vraiment un endroit où il y a une confiance. Il n'y a pas de doute. C'est d'une clarté limpide. Le deuxième aspect clé, on parle ici d'une attitude particulière d'attention tournée vers l'intérieur, à la fois engagée et bienveillante. Donc c'est une capacité, comme je vais dire, d'écoute, mais à partir d'une qualité particulière. Nous, on appelle ça les qualités de la présence. C'est pas une présence, je dirais, comme une conscience éloignée, froide, qui contente de se mettre à distance de la vie à l'intérieur. On parle d'une qualité de présence comme une qualité de curiosité intéressée.
c'est-à-dire vraiment concerné par ce qui se passe à l'intérieur, mais tout en ayant de l'espace sans être pris dedans, avec à la fois, effectivement, plus d'espace, plus de recul, mais en même temps une réelle empathie, une réelle compréhension pour tout ce qui vit à l'intérieur de nous. On aime bien décrire comme, par exemple, s'asseoir près de ce qui vit en nous, comme pour apprendre à le connaître. C'est vraiment apprendre à faire connaissance, non seulement avec tout ce qui s'est construit en nous, notre ego, nos réactions, les parties de nous qui se sont construites pour survivre, mais c'est aussi, comme disait Catherine, au-delà de ça, apprendre à connaître qui nous sommes au-delà de ces constructions. Hein? Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de changer quoi que ce soit, ça aussi, ça a été dit. Il ne s'agit pas de faire quelque chose avec quoi que ce soit qui est là. En fait, c'est un processus qui est très acceptant. Hein? C'est un processus d'acceptation finalement radicale de tout ce qui est. L'auto-accompagnement en pleine présence apporte des découvertes intérieures et du soulagement, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il apporte aussi de nouvelles attitudes. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de ce qui réagit en nous, eh bien, on se rend compte dans une situation de notre vie, tiens, on dit, voilà, qu'il est arrivé quelque chose, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai réagi comme ça? En général, ce qui m'a pris, c'est justement ce dont je n'ai pas encore conscience. Et ça a pris le dessus sur la situation ou sur... c'est comme réactif, c'est automatique. Et donc, quand on fait connaissance avec quelque chose en nous qui réagit dans une situation, et bien souvent, on va voir que cela va nous aider dans plein d'autres situations de notre vie. Ça va nous permettre de faire connaissance avec ce qui réagit pour ne pas être identifié, et donc on va constater qu'on n'a plus la même façon de réagir, on n'a même plus forcément la même façon d'agir. C'est-à-dire, en général, c'est plus posé, plus confiant. Petit à petit, plus on va apprendre à connaître ça et plus ça va nous aider dans plein de domaines de notre vie, autre que celui sur lequel on a choisi d'écouter ce qui se passe en nous. Le troisième aspect clé, c'est une philosophie radicale de ce qui facilite le changement. Donc, en fait, on apprend, en fait, qu'est-ce qui permet le changement en nous? Comment change-t-on? Comment ne change-t-on pas? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Et si vous êtes comme beaucoup de gens qui sont attirés par l'auto-accompagnement, alors il est possible que vous vous sentiez bloqué dans un ou plusieurs endroits de votre vie ou domaines de votre vie. Il y a peut-être quelque chose en vous ou dans les circonstances ou dans vos émotions ou vos réactions que vous aimeriez changer. Et bien sûr, c'est très naturel. Mais il y a deux façons d'approcher cette envie de changer. Une façon suppose que pour que quelque chose change, il faut que vous le changiez. Et ça, c'est la plus commune, je dirais. Il faut que vous fassiez quelque chose, donc on pourrait appeler ça la méthode faire ou réparer. L'autre façon qu'on pourrait appeler la méthode être, permettre, être un espace pour, ça aussi, il y a eu pas mal de témoignages d'une expérience de ça dans le vécu ce soir de la part des participants à nos programmes. Eh bien, cette deuxième façon d'être en lien avec ce qui est suppose que le changement et l'impermanence sont dans la nature des choses et que quand quelque chose semble ne pas changer, il a simplement besoin d'attention et de présence, avec une attitude qui lui permet d'être tel qu'il est et en même temps ouvert à ses prochaines étapes. On lui permet de changer. Le changement est naturel, mais ça demande tout simplement parfois un contexte, un espace bienveillant pour que la vie puisse cheminer à sa façon. Ok, donc c'est sûr que dans notre société, dans nos vies, on est beaucoup plus baigné dans l'hypothèse faire et réparer. Donc c'est sûr que si vous parlez par exemple d'un de vos problèmes à un de vos amis, il y a beaucoup de chances qu'ils viennent avec un conseil pour vous aider pour tenter de vous aider à résoudre le problème.
Et beaucoup même des thérapies modernes sont également basées sur cette hypothèse. Hein. Les thérapies cognitives, comportementales, ont souvent pour but de changer une façon de penser ou de changer une façon d'agir dans l'intention de changer notre façon d'être. Alors, il y a un paradigme très différent dans l'auto-accompagnement, c'est que on ne va pas essayer de changer notre façon de faire ou façon d'être, mais d'observer ça en conscience et donc de découvrir qui nous sommes au-delà de ces comportements, au-delà de ces systèmes de pensée, au-delà de ces croyances. Et c'est la conscience de la vérité de qui nous sommes qui va commencer, je dirais, comme une contagion dans le bon sens, qui va commencer à influencer notre façon de penser, à influencer notre façon d'être ou notre façon d'agir. Alors, donc voilà, on est vraiment dans un paradigme opposé. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais pendant très longtemps, et je suis encore admiratif du témoignage de Eckhart Tolle, hein, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Et ce qui me fascinait, c'est de voir comment tout émergeait de lui sans aucun stress. Tout venait d'une façon fluide et simple. Et je sentais que, quoi qu'il arrive, il y avait un espace très large pour accueillir peu importe ce qui vient. D'ailleurs, c'est une phrase qui m'avait marqué dans son livre. Il disait « Être présent à peu importe ce que la vie met sur mon chemin, de manière à ce que mon état intérieur ne dépende plus des circonstances. » Et il incarne vraiment ça. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, à vouloir faire comme Eckhart Tolle, c'est-à-dire changer ma façon de parler, changer ma façon de penser, changer ma façon d'agir. Et je me suis rendu compte que, dans le fond, c'était pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que j'ai essayé de maintenir. Donc, il n'y avait pas une véritable paix, une véritable tranquillité. Il y avait l'intention, le but de changer quelque chose. C'est beaucoup plus tard que j'ai saisi que les changements dans les actions et dans les pensées partent d'un changement dans la conscience de qui on est. C'est pour ça que la philosophie d'être et de permettre qui sous-tend l'auto-accompagnement en pleine présence est une philosophie radicale. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à cette façon de voir les choses. Il n'y a qu'en le vivant qu'on peut en faire l'expérience, hein, comme vous avez vu des témoignages ce soir. Quand les gens qui font de l'auto-accompagnement en pleine présence parlent de la sagesse du corps, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que le ressenti, c'est. Ce qui est là, c'est ce qu'il doit devenir à la prochaine étape, aussi sûrement qu'un bébé sait qu'il a besoin de chaleur, de compagnie et de nourriture. C'est ce que je dis souvent. Si vous ne savez pas pourquoi quelque chose réagit en vous, ça le sait. Si vous vous posez des questions sur pourquoi les choses arrivent dans votre vie d'une certaine façon ou à répétition, eh bien, à l'intérieur de vous, ça le sait. Mais comme notre attention est tournée vers l'extérieur dans un mode de vouloir résoudre des problèmes, eh bien, on n'est pas forcément à l'écoute de ce qui est là. Et c'est ça qui va complètement changer notre paradigme quand on va commencer à le faire. Voilà ce que j'avais à partager à propos de ces 3 aspects clés.